Bonjour à tous et merci de me rejoindre donc pour cette guidance du mardi 17 novembre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien et on va pouvoir voir avec nos différents oracles les messages donc qui nous attendent pour cette journée de mardi. Allez, on va prendre l'essence de cactus pour avoir notre premier message. Le vétiver. Enracinement et éveil sensuel. C'est vrai que l'odeur du vétiver, c'est une odeur que j'aime énormément et qui est très sensuelle. Donc sensualité et enracinement pour nous aujourd'hui. Allez, passons tout de suite au 77 d'Aliaské. Donc pour ce mardi. L'été, la chaleur, le soleil, l'épanouissement, le bien-être ici. Oui, et c'est confirmé ici avec la carte de la clarté, de mettre en lumière, on met des choses en lumière, on est lumineux aujourd'hui. Et je trouve que ça va bien avec cet éveil sensuel qu'on a vu avec la première carte. Donc on est bien, on se sent bien, on se sent mieux en tout cas que cette journée de lundi. Et ça fait pas de mal. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai subi quand même les énergies que j'avais annoncées dans le tirage du lundi, où je me suis sentie par moments un peu, pas un peu mélancolique, mais quand même assez fatiguée, le moral un peu en dents de scie. Alors je sais pas vous, mais moi, pour moi en tout cas, c'était vraiment ça. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui. Et on va commencer par la principale. On a à nouveau notre bien matériel, acquisition, achat ici d'un bien quand même assez coûteux, je pense, pour certains. Cette notion encore aussi d'un déplacement, quelque chose d'assez rapide quand même avec la voiture. Bon, un déplacement, j'imagine, pas trop loin autour de chez vous, mais au moins une sortie ou la visite ici à quelqu'un que vous devez vraiment faire. Peut-être que vous avez besoin d'aller aider quelqu'un qui ne peut pas faire ses courses, qui ne peut pas sortir. Je ressens comme une sortie pour venir aider, pour aller soutenir une personne de votre entourage, un voisin, je ne sais pas, quelqu'un de la famille qui a vraiment besoin de votre aide ici, soit pour les courses, je ressens, ou pour aller chercher les médicaments. Alors, je ne sais pas pourquoi du tout ça me vient, mais c'est ce que je ressens. Décidément, sensualité, éveil sensuel, on a la sexualité aussi, c'est la carte des désirs, la carte des envies. Donc si ça parle pas forcément de l'acte amoureux en lui-même, ça peut parler du fait de se sentir bien dans son corps, on l'a vu en début du tirage. Vous allez vous sentir à l'aise, vous allez avoir envie de faire des choses qui vous donnent du plaisir. Aujourd'hui, une activité qui vous fait du bien. C'est les désirs que vous exprimez peut-être justement pour ce nouvel achat. Vous avez envie de cette voiture, je sais pas, de ce beau bijou, peu importe. On sent que voilà, vous avez envie peut-être de dépenser ici. En tout cas, vous vous faites plaisir pour casser un petit peu cette monotonie que vous vivez actuellement. Alors attention aux achats un peu compulsifs. Des fois sur Internet, quand on a tendance à être enfermé, ça peut vite venir aussi de commander des choses. Donc vous avez besoin en tout cas de nouvelles énergies, de nouveautés aujourd'hui, de vous lancer peut-être des défis. Vous êtes curieux, vous avez avoir envie de profiter juste de cette journée pour faire des choses que vous aimez. On l'a vu dès le début du tirage. Pour casser un peu la routine, forcément. Donc vous vous lancez, pourquoi pas, dans de nouvelles activités, où vous faites des choses avec vos enfants, vos adolescents, vous essayez de mettre en place des choses qui font plaisir à tout le monde ici. On ouvre les yeux, on ouvre ses horizons. On l'avait aussi, je crois, hier, cette carte-ci. Si vous vous sentez isolé, un petit peu enfermé ces derniers temps, voilà, on sent que vous allez sortir un peu quand même, pour certains.
Cette carte peut représenter aussi une personne célibataire et on voit que vous avez besoin de vous occuper, que vous avez cette envie de rencontrer peut-être quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Cette personne, on sait que ça peut aussi représenter une personne assez aisée, hein, cette carte-ci, donc je sais pas. Dites-moi en commentaire hein, si ça peut vous parler, mais oui, on a une notion de quelqu'un de célibataire ici qui a peut-être besoin de sortir, de se changer les idées. Bon, on est un peu bloqué hein, malheureusement, mais voilà. Peut-être faire des rencontres par internet, hein, c'est tout à fait possible ici. Voilà, en tout cas, si vous vous sentez isolé ou si vous rendez compte que vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien, qui se sent vraiment isolé, hein, qui aurait besoin d'un peu de compagnie, ne serait-ce que par téléphone, ou voilà, on a le droit hein, aussi d'aller aider quelqu'un qui a besoin d'aide et n'hésitez pas, hein, c'est ce que je ressens hein, avec ce tirage. Ouais. Quelqu'un de triste, hein, soit vous, ou là je ressens plutôt cette personne, ça me parle depuis un petit moment là. Voilà, je sens que vous ouvrez les yeux et que vous allez essayer de remonter le moral en tout cas à une personne qui compte pour vous. Il y en a qui sont tristes parce que dans leur vie amoureuse, il se passe rien en ce moment, vous vous sentez vraiment seul. Ça se trouve, vous êtes confiné loin de votre partenaire. J'ai fait une vidéo, il y en a, c'est vrai, il y a des couples qui sont séparés géographiquement et ça peut être un peu triste hein, pour vous actuellement. Pour d'autres, c'est vraiment des célibataires qui n'ont personne dans leur vie, qui se retrouvent un peu tout seuls à la maison et je vous comprends. Hein, vous vous sentez un peu isolé, il se passe pas grand-chose. Donc, essayez de trouver quand même en vous hein, cette notion de vous interroger sur qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir aujourd'hui. Hein, faire un plat que vous aimez, peu importe, regarder un film que vous adorez et que vous ne vous lassez pas de revoir. Prenez soin de vous et faites des choses comme ça qui vont vous apporter du bonheur. Hein. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute car l'abondance, elle est là. Hein. Il peut y avoir une belle réussite pour certains d'entre vous si vous êtes à l'écoute de vos désirs, de vos ressentis ou de conseils qu'on pourrait vous donner autour de vous. Si vous êtes à l'écoute aussi de gens qui ont besoin aussi de discuter, de dialoguer pour être moins seuls, on voit que ça vous enrichit. Et ça vous procure de la joie d'ailleurs, donc ne vous en privez pas. Hein. Appelez les gens que vous aimez ici, prenez de leurs nouvelles. Ça peut nous parler d'argent, d'argent ici, hein, de victoire, de prospérité. Donc il y a quand même une notion d'argent et de bien matériel dans cette journée de mardi. Et on retrouve notre carte de l'hiver ici, hein, qui peut quand même nous parler de quelque chose de figé, de bloqué, hein, qui est un petit peu en stand-by. Ça peut bien sûr nous parler de la saison de l'hiver. On avait l'été tout à l'heure dans la coupe. Maintenant, on a l'hiver. Donc, une durée de 3 à 6 mois peut-être. Je sais pas. Des défis à relever, en tout cas, c'est sûr. Hein, des difficultés pour certains, des obstacles hein, par rapport à votre épanouissement. On le voit. Mais c'est à vous d'écouter vraiment ce que vous dicte votre instinct. Faites des choses vraiment qui vous rapportent cette belle énergie positive hein, dont vous avez besoin. On a quand même une très belle carte ici d'abondance, de réussite. Avec la carte de Vénus, décidément, on est encore dans l'amour ici. Hein. Dans l'amour, les sentiments. C'est peut-être, oui, vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un aussi que vous aimez énormément pour lever le voile. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu triste et que vous avez besoin d'obtenir des réponses à certaines de vos questions. On avait dans la coupe la carte dorée et je pense du coup que vous allez avoir des solutions qui vont arriver à vous, des réponses qui vont vous apporter un petit peu plus de joie ici, hein, grâce à cette abondance. Donc Vénus, c'est tout ce qui est, on le sait, hein, c'est tout ce qui est rattaché aux sentiments, aux relations, aux échanges. Ici, on resserre ses liens peut-être avec une personne. On avait dit en début de tirage,
c'était une journée où on était assez lumineux, assez sensuel et pourquoi pas magnétique ici. Hein. On dégage du charisme. On ressent beaucoup de choses aussi, un ressenti bien développé pour cette journée de mardi. Ce qui vous permet de savoir ce que vous devez mettre en place hein, pour vous sentir mieux pour certains et puis vraiment pour vous épanouir hein, pour d'autres. Donc des émotions, des sentiments. Donc vous allez peut-être être attiré par quelqu'un. Aujourd'hui, pour d'autres, il va y avoir de la passion, du plaisir, de l'érotisme, pourquoi pas. En tout cas, il peut y avoir de la séduction, ça c'est sûr. Hein. Ça peut toucher aussi à tout ce qui est beau. Hein. Donc on touche là à tout ce qui est artistique, créatif aussi. Si vous avez envie de vous lancer, on l'a vu dans quelque chose qui peut vous apporter de la joie et du bonheur, pourquoi pas vous lancer, vous divertir et vous lancer dans de la peinture, du dessin, voilà, faire quelque chose qui vous plaît et qui est beau. Hein. Profitez de la vie, hein. Ouais. Ne restez pas dans l'inaction, au contraire. Voilà, levez ce voile si vous êtes un petit peu triste ici. Levez ce voile pour faire des choses qui vous apportent plus de lumière, hein, plus de positivisme aussi et d'enthousiasme. Avec cette carte-ci. Ouais, peut-être que vous allez découvrir quelque chose qu'on vous a caché. Vous ouvrez peut-être les yeux hein, sur quelque chose un secret, une révélation, je sais pas. C'est possible aussi. Vous partez à la recherche d'une certaine vérité, peut-être par rapport à vous-même aussi. Avec ce voile, on peut nous parler de dissimulation, mais on peut également nous parler d'une part un peu secrète de vous-même que vous allez décider d'extérioriser aujourd'hui. Hein. Allez, on va essayer de personnaliser un petit peu plus le tirage. Donc on va prendre un quartz rose, le quartz rose, et on va prendre l'angel cristal. Donc là on voit que c'est, je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais c'est comme un cristal de roche, mais avec plein de reflets arc-en-ciel en fait. Hein. Allez, une petite carte issue de l'oracle Histoire de sorcière, donc pour le quartz rose. Et pour l'angel cristal, le cristal des anges. Donc, je vous laisse choisir entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le quartz rose, hein, la pierre un peu de l'amour, la pierre des sentiments, hein, de la douceur aussi. Le bouquet. Donc, on retrouve cette notion de beauté ici, d'harmonie. Le fait aussi de donner et recevoir. Hein. On l'a vu pendant le tirage, il faut être généreux, il faut apporter aussi, pourquoi pas, de son temps aux gens qui en ont besoin, être à l'écoute, être bienveillant ici, apporter son aide. Cette carte du bouquet, c'est comme un petit cadeau de la vie, quelque chose aujourd'hui qui va vous mettre en joie et qui va vous faire plaisir. Hein, donc ça change vraiment des énergies d'hier. Donc là, on est plus vraiment dans la recherche d'harmonie, de se faire plaisir, de profiter de l'instant présent, d'être heureux tout simplement, peut-être de se réjouir pour une annonce qu'on va entendre.
un événement qui arrive et qui va vous mettre en joie. Avec ce bouquet, c'est ça, hein, vraiment, profitez. Profitez de tous ces petits moments. Et il peut y avoir une rencontre, hein. Je le sentais dans le tirage général, mais pour les célibataires peut-être ici qui regardaient cette vidéo, il peut y avoir une rencontre. Et il y aura du coup des choix à faire, une décision à prendre avec la carte des chemins, hein. Ouais, ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire peut-être douter un petit peu à un moment donné, mais oui, il y a une décision à prendre, à vous de voir maintenant où vous en êtes et ce que vous voulez vivre, ce que vous pouvez mettre en place aussi, hein, trouver une voie qui pourrait vous correspondre ici. Donc une décision importante, plusieurs options, à vous de voir laquelle est faite pour vous, laquelle vous attire le plus ici. Hein, peut-être qu'il y aura 2 prétendants. Magie de l'eau, donc on reste dans les émotions, hein, avec l'élément eau ici, hein, on exprime ses sentiments, on n'a pas peur, hein, d'exprimer ce que l'on ressent, de vivre ses émotions à fond, on écoute ce que nous dicte notre cœur, notre corps aussi ici, hein, avec cette carte. Alors, je vais essayer de trouver le message pour vous le lire. C'est la carte 5 de l'élément eau. J'ai pas mes lunettes. Alors l'eau est une force puissante. Elle peut ronger une montagne ou creuser un lac. Elle donne la vie aux champs, mais peut tout autant se révéler violente et incontrôlable. Ce n'est pas un élément à prendre à la légère. Tu le sais si tu as connu la soif, si tu as vécu un épisode de sécheresse ou une inondation. Toutefois, la plupart du temps, l'eau est notre allié et ses pouvoirs nous accompagnent dans les diverses transitions de notre vie. L'eau est fluide, flexible et nous rappelle que l'on peut l'être tout autant. Pour te connecter à la magie de l'eau, immerge-toi quelques minutes. Si tu vis non loin d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un océan, va t'asseoir près de l'eau ou sur la rive et mouille tes pieds ou ton corps tout entier si tu en as envie. Puis tenter, voilà. Je pense que là, il faut juste écouter ses sens. On n'est pas obligé d'aller sortir, se mettre près de l'eau, même à la maison. Si vous avez envie d'une douche un peu purificatrice, vous pouvez très bien le faire. Un bain, peu importe. Écoute la voix de l'eau, suis ses mouvements, son cheminement. C'est magique. Si tu ne disposes d'aucun plan d'eau aux alentours, promène-toi sous la pluie, prends un bain ou une douche. Alors, avec l'objectif de te connecter et pas seulement de te laver en vitesse. Ressens le mouvement sur ta peau et songe au pourcentage d'eau présent dans ton corps, la preuve que cet élément fait intégralement partie de toi. Cette carte t'invite à établir une connexion magique avec l'eau. Ouais. Voilà, donc soyez à l'écoute de votre corps pour moi, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre propre essence. L'eau peut prendre différentes formes, on nous dit ici, douce ou salée, pluie, neige, brume, grésil ou glace, houleuse ou limpide, sauvage et naturelle ou domptée par l'homme. Prends un moment, un jour, une semaine pour te connecter à elle sous autant de formes que possible et remercie chacune d'elles pour le cadeau que tu as reçu. Donc c'est écouter son flux intérieur, pour moi ici complètement, et accepter des émotions plus fortes, des émotions plus douces, peu importe, accepter les émotions qui viennent à vous ici. Voilà pour le premier tirage, et donc on va passer au second tirage avec le cristal des anges. Et on nous parle ici de l'enfant. Donc l'enfant, le renouveau, la nouveauté, l'innocence aussi, la curiosité, l'optimisme, envie de profiter, de vivre, la joie de vivre tout simplement. Ça peut bien sûr vous parler de vos enfants. On l'a vu dans les 77, qu'il y avait aussi cette notion de vos enfants, vos adolescents. Attention, c'est une carte qui peut aussi parler d'immaturité, de quelque chose qui a encore besoin de grandir.
On va voir avec la seconde carte. Oui, et oui. Là, il y a encore cette carte de la tour hein, qui était présente hier. Donc, enfermement, isolation, isolement. Le fait de se sentir seul, frustré hein, pour certains d'entre vous, un peu perdu même. Vous êtes peut-être quelqu'un de réservé. Hein. Peut-être que vous mettez toujours des limites autour de vous pour vous protéger de votre entourage. Voilà, il y a peut-être un besoin de prendre de la hauteur, de gagner en maturité aussi, de se lancer des défis, pourquoi pas, d'essayer de voir plus grand, de s'ouvrir à de nouveaux horizons ici avec cette carte. Pour d'autres encore, il peut y avoir des nouvelles officielles par rapport à un enfant. On va regarder avec Histoire de sorcière. Changement positif, ça c'est une bonne nouvelle. Changement positif, et voyez l'illustration, hein, cette femme qui a retiré sa robe et qui part à l'aventure, qui n'a pas peur d'aller rejoindre ce bateau qui paraît un peu un bateau pirate. Hein. Elle se lance à l'aventure. Si vous voyez bien, d'ailleurs, il y a une petite sirène ici dans l'eau. Donc là, on est sur vraiment un changement qui pourrait vous amener quelque chose de nouveau. Quelque chose d'étranger, mais ça ne vous fait plus peur. Hein, vous avez envie de ça, vous avez envie que votre vie bouge, vous avez envie de plus de prospérité ici, pour moi. Et c'est encore l'élément eau, hein, donc on reste encore dans les sentiments, les émotions ici. On écoute ce qu'on ressent et on agit en fonction. Hein. Alors on va lire ce message numéro 8. Les changements ne sont pas rassurants, il arrive que l'on y résiste par peur d'empirer les choses au lieu de les arranger. Le meilleur moyen de surmonter cette crainte est encore de diriger ton énergie vers la certitude que tout changement sera nécessairement positif. Demande au pouvoir de l'eau de te placer dans la bonne direction et projette tes intentions dans l'univers aussi clairement et fermement que possible. Hein, cela peut paraître plus facile à dire qu'à faire, mais il n'empêche que c'est en faisant tous les jours un petit geste vers un changement positif que tu finiras par atteindre ton objectif. Si tu retires chaque jour une mauvaise herbe, tu finiras par obtenir un jardin plus propre. Tu as besoin d'argent ? Commence par mettre de côté chaque jour les pièces qui traînent dans tes poches. Tu as besoin d'amour ? Projette-le, hein, projette le tien dans l'univers. Un peu tous les jours, même si tu as l'impression de ne rien recevoir en retour. Tu veux courir un marathon ? Commence par te promener dans ton quartier. De toute façon, on n'a pas le choix. Tout geste susceptible de te faire avancer, aussi insignifiant soit-il, non seulement te rapproche de ton objectif, mais renforce ton message à l'univers pour lui préciser ce que tu désires. Donc là, on vous encourage à avoir confiance en vous, vous pouvez y arriver. Voilà. Hein, n'ayons pas peur du changement, lançons-nous dans le voyage. Hein, allons vers cette destination si elle nous attire. Et maintenant, pour ceux qui le souhaitent, on va répondre à une de vos questions. Donc une question fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Hein, donc je vous laisse bien vous concentrer sur votre question fermée. Dans le petit le normand, le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on va aller regarder dans la coupe. Ni oui ni non ici.
Et c'est non. Voilà, c'est une réponse négative ici avec la croix. Je vous souhaite de passer un très beau mardi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.